Savent-ils quelque chose que nous ignorons? Depuis quelques années, les ultra-riches se font aménager de vastes espaces spécialement conçus pour vivre en totale autonomie, équipés d'abris souterrains qui allient confort optimal et protection renforcée. Constatent-ils les mêmes fragilités de notre monde que vous et moi et réagissent-ils de manière adaptée? Ce phénomène qui était jusqu'à récemment réservé à une certaine élite s'étend peu à peu dans les populations les plus aisées, notamment sous forme de bunkers, de refuges souterrains ou de pièces sécurisées au sein du domicile. Nous allons explorer quelques-uns de ces lieux entourés de mystères construits par les personnes les plus riches de notre monde, mais aussi tenter d'en apprendre plus sur ce qu'ils savent et que nous ignorons. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour être tenu informé de nos prochaines vidéos et installez-vous confortablement. C'est parti! Plusieurs milliardaires éminents, dont Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey et Sylvester Stallone, ont investi dans de vastes terrains situés sur des îles. Cette tendance a capté l'attention du public et s'est retrouvée commentée dans la presse il y a quelques mois. Ce qui ajoute au mystère, c'est la révélation que nombre de ces luxueuses propriétés possèdent des passages souterrains menant à des salles fortifiées. Cela suggère une fascination pour la sécurité et la préparation parmi l'élite mondiale. Les ultra-riches se font construire des abris souterrains high-tech, tout simplement car ils en ont les moyens. Ces infrastructures sont conçues pour protéger leurs familles et leur permettre de continuer à vivre durant une catastrophe naturelle, des émeutes ou encore une guerre. Bien que certains théorisent que les milliardaires seraient au courant d'un événement apocalyptique à venir, la réalité est probablement plus pragmatique. Le domaine de Mark Zuckerberg à Hawaï comprend un grand espace souterrain, mais ce n'est qu'une partie des centaines de millions de dollars investis dans la construction. Il comporte également des fermes, des zones d'alimentation pour le bétail, des brasseries et d'autres éléments qui créent un écosystème privé autosuffisant. De nombreuses propriétés coûteuses sur les îles hawaïennes suivent un concept similaire, combinant des abris souterrains avec une production alimentaire biologique, des réserves d'eau et plus encore. Larry Ellison, le milliardaire cofondateur d'Oracle, a acheté en 2012 près de 98% d'une île située dans la même zone géographique. Sa superficie dépasse les 35 000 hectares. Ellison a depuis fait de cette île sa résidence et travaille à la transformer en un paradis terrestre grâce à sa fortune. Dans une situation où la société s'effondrerait, il est peu probable qu'une foule de pillards traverse l'océan pour s'approprier ses biens. D'autres îles plus grandes encore et plus isolées du monde, du fait de leur emplacement géographique, sont également des lieux de repli pour ultra-riches. L'attrait pour la construction de bunkers et de retraites sur des îles lointaines n'est pas réservé aux ultra-riches. Elle devient une tendance significative à travers le monde, et même en France. Cela révèle un intérêt croissant pour la culture de la préparation. Les gens se préparent activement à devoir faire face à des situations de crise, allant des catastrophes naturelles aux violents conflits sociaux ou aux guerres. Alors que les hostilités s'intensifient entre les puissances nucléaires, beaucoup reconnaissent que le risque de déclenchement d'une troisième guerre mondiale est plus prégnant que jamais, entraînant dans son sillage le risque ultime d'une utilisation de la bombe nucléaire. Cette montée en puissance de la préparation découle de l'anxiété et de l'incertitude croissante quant à l'avenir. Une inquiétude alimentée par une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, par l'instabilité économique, mais aussi par les campagnes de désinformation et la peur des conflits géopolitiques. En conséquence, les entreprises spécialisées dans les bunkers et les abris de survie ont connu une augmentation très significative de leurs ventes. Les acheteurs considèrent souvent ces bunkers comme des solutions à court terme contre des risques mortels, cherchant refuge dans des abris personnels. Sur mesure, ils sont fabriqués en béton armé et offrent de larges gammes de prix, allant de dizaines de milliers à des centaines de milliers d'euros, répondant aux ressources et aux besoins de clients exigeants. Dans un contexte mondial où l'instabilité règne,
Des événements récents ont ravivé l'importance de la protection personnelle en temps de crise. On peut ainsi évoquer l'hostilité croissante de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, l'augmentation de la production d'uranium par l'Iran, le risque d'embrasement au Proche-Orient ou encore l'expansionnisme continu de la Chine et ses conflits en mer de Chine méridionale. Beaucoup réalisent à quel point nous sommes tous directement concernés par ces événements, à quelle vitesse les situations peuvent dégénérer dans les conflits mondiaux et à quel point notre paix et notre sécurité sont fragiles. Alors que certains pays comme la Suède possèdent 65 000 abris anti-bombardement pour 7 millions d'habitants, la France ne dispose d'aucune solution similaire pour protéger sa population. Ainsi, mue par l'anxiété, l'incertitude et la recherche de sécurité personnelle en ces temps tumultueux, des milliers de particuliers ont décidé d'investir dans des bunkers et des abris renforcés. Que savent-ils que nous ignorons? Les ultra-riches ne tirent pas tous les ficelles d'un plan secret à l'échelle mondiale. Ce sont des gens qui veulent protéger leurs richesses. Ces personnes veulent utiliser leurs ressources financières pour s'assurer qu'elles auront tout le nécessaire pour faire face à une potentielle situation dégradée. Assurément, ils ont accès à plus d'informations sensibles que la population générale, et leurs investissements les obligent à avoir une vision plus globale du monde que quelqu'un qui vit dans une petite ville française. Mais aujourd'hui, nous avons tous conscience de l'évolution de la situation géopolitique et des risques qu'elle implique. Les dernières années ont fait trembler les fondations même de notre civilisation. Elles nous ont tous fait réaliser que notre mode de vie n'est jamais acquis. Des décisions politiques nous ont forcés à des confinements, freiner les économies, le commerce et générer des conflits entre des pays qui ont causé des millions de morts. Nous réalisons que ce que nous pensions réellement stable, notre approvisionnement alimentaire, les transports, le commerce et la sécurité, étaient en fait assez fragiles. Nous sommes trop dépendants de certains systèmes sujets à l'effondrement, et il y a trop de causes possibles d'effondrement. À chaque fois qu'un tel phénomène se produit, nous voyons que les gouvernements ont tendance à être réactifs plutôt que proactifs. Notre confiance dans leur capacité à intervenir et à rétablir l'ordre ou à sauver la situation s'effondre alors à son tour. Ne comptez que sur vous-même. Ce que nous apprennent les ultra-riches au travers de leurs investissements dans de telles constructions hors normes, c'est que la préparation est cruciale et l'avenir plus incertain que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme eux, il est primordial de vous préparer à votre échelle à faire face au tumulte de la vie. Anticipez. Préparez-vous avec régularité, mais sans jamais oublier de profiter de chaque instant que la vie vous offre. Et n'attendez pas d'aide providentielle lorsqu'une rupture de la normalité aura lieu. Bref, l'effondrement.